Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci de nous avoir choisi. Bonsoir ou bonjour. Les titres de cette édition du 14 juin 2024. Le président de l'Assemblée nationale affirme qu'aucun Burundais n'est affamé, que la récolte a été très bonne, propos pris pour du dénigrement par différents politiques qui estiment que les autorités actuelles du Burundi devraient être remplacées. Campagne en cours de vaccination contre la rougeole. À Kirundo, les parents n'y répondent pas encore comme il le fallait. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des impacts de la pénurie du carburant sur les activités de la Brarodi et de la Copec Rukecho de la province Ngodi. Le développement de ces titres, c'est dans quelques secondes. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Politique pour commencer. Tous les Burundais mangent à leur faim et la preuve en est que la récolte pour cette année a été des plus bonnes, à telle enseigne que les paysans ne savent pas quoi en faire. Tels sont les propos du président de l'Assemblée nationale, Gélas Daniel Ndabirabi. On a profité pour mettre en garde les détracteurs qui ne cessent de ternir l'image du Burundi en faisant croire que les Burundais vivent une précarité sans nom. Selon cette autorité, s'il faut que tout Burundais et son propre avion pour qu'il soit prouvé que les Barondis ne sont pas un peuple économiquement affaibli, ils se fourrent le doigt dans l'œil car cela n'arrivera jamais. Vous aimez dire tout le temps que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, qu'ils sont de plus en plus pauvres, etc. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez? La fois dernière, quand il y a eu la démonétisation, les gens ont sorti des milliards et des milliards pour aller les déposer dans des banques. De plus, aujourd'hui, les cultivateurs disent qu'ils n'ont pas de marché d'écoulement de leurs récoltes. Alors comment pouvez-vous oser dire que les gens sont pauvres? Changez de disque, s'il vous plaît. Nous sommes tous burundais. Ne vous tracassez plus à envoyer de l'argent à vos proches, sous prétexte qu'ils sont dans la misère, car ce n'est pas vrai du tout, puisque les Burundais mangent à leur faim. À moins que vous voulez que toute personne ait son propre avion ou sa propre voiture. Mais cela n'arrivera jamais. Laissez-moi vous demander une chose. Sur quoi vous basez-vous pour dire que tel est pauvre et tel est nanti? Gélas Daniel Ndabirabi est également revenu sur la problématique du carburant ainsi que les devises qui font défaut. Ici, il a affirmé que le carburant et les devises n'ont jamais été un problème au Burundi et regrette plutôt que des ennemis du pays rusent pour faire sombrer le pays. D'où il a demandé à ce que soit rétablie la peine de mort afin que toute personne prise en flagrant délit en possession d'une quantité de carburant soit condamnée à mort. Abantu bari kunyegeza amakarubira mu mazu umuntu agafatanywa 5 ml de carburant 3 ml de carburant mu nzu ngo kugira carburant ntiboneke abantu bagumuke. Des gens cachent du carburant dans leur maison. Il y en a qui sont attrapés avec 3000 ou 5000 litres de carburant juste pour inciter les gens à la révolte. Pour moi, vous auriez dû demander qu'on reconduise la peine de mort. Comme ça, toute personne qui sera attrapée en train de frauder le carburant sera directement mise à mort. Ça pourrait dissuader ces fraudeurs. Parfois, je me dis qu'il y a des réalités que vous ignorez. Il y a des gens qui vont à l'étranger juste pour demander que le Burundi soit rayé de la liste des pays qui vont bénéficier du carburant, sous prétexte que le pays n'a pas de devise. Mais ça, vous n'osez même pas le dire. Pourtant, vous ne cessez de crier et de pleurnicher sur le carburant. Je vous le dis, le problème, ce n'est pas le carburant, mais plutôt ces gens mal intentionnés qui le stockent chez eux dans des fûts pour provoquer sa pénurie. Pourtant, ils savent très bien que la population en a besoin et que le gouvernement injecte beaucoup d'argent dans ce secteur. Et vous vous contentez d'aller vendre ça au Rwanda et ailleurs, et vous revenez crier au manque de carburant. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je sais que parmi vous, il y a des cambistes. Mais vous êtes les premiers à verser des larmes de crocodile en disant que le pays manque cruellement de devises. Et vos maisons qui poussent comme des champignons, vous les construisez avec quoi puisque vous dites qu'il n'y a pas de devises? Vous refusez de déposer ces devises à la BRB et vous préférez faire circuler cet argent de main à main. Ce serait mieux de vous les couper.
Vous échangez des milliards et des milliards de devises, et vous allez sur le marché noir, pleurer toutes les larmes de vos corps, juste pour montrer que le gouvernement ne fait rien pour redresser la situation. Mais si on vous demande de dénoncer ces personnes afin qu'on les arrête et les cloue sur le pilori, vous préférez avaler vos langues. Les propos tenus par certaines hautes autorités du pays démontrent à suffisance qu'elles ne se soucient pas de la vie misérable que mène la population burundaise. C'est en substance la réaction du président du parti Codebu consécutivement à ce discours du président de l'Assemblée nationale, Gélas Daniel Ndabirabe. C'était au cours de la plénière de ce jeudi. Kefani Bidzi indique que cela est une conséquence de la disparité sociale entre les plus riches et les plus démunis, propose ainsi qu'un tel pouvoir qui semble fatigué soit remplacé. Suivez plutôt Kefani Bidzi, président du parti Codebu. Dans ces derniers jours, nous suivons attentivement les discours de certaines plus hautes autorités qui semblent ne pas comprendre la misère dans laquelle plonge la population. Elles ignorent également la pénurie du carburant et d'autres pénuries qui perturbent l'économie nationale, et elles vont plus loin jusqu'à réprimander des personnalités ou même des députés et qui essaient de dénoncer cette vie chère que subit la population. Alors, pour nous, de tels discours ont deux significations. La première signification, la conséquence de la disparité sociale. Il y a les plus hautes autorités qui sont devenues plus riches parce qu'elles perçoivent beaucoup d'avantages de la part de l'État, et certaines d'entre elles arrivent jusqu'à se procurer d'autres avantages indus à cause des positions qu'elles occupent, et par voie de conséquence, elles deviennent insensibles et ne comprennent plus la pauvreté et que vit la population. Un autre aspect, c'est que le pouvoir est fatigué. Le pouvoir qui est fatigué ne parvient plus à faire une analyse réaliste de la situation et à trouver des solutions vis-à-vis des problèmes de la population qu'il est appelé à représenter, qu'il est appelé à diriger. Et pour nous, devant une telle situation, il n'y a pas plusieurs solutions. La seule solution est que la population se ressaisisse, notamment que nous sommes proches des élections, et remplace un tel pouvoir qui est devenu insensible, qui est devenu incapable de trouver des solutions aux problèmes de la population, à le remplacer par un nouveau pouvoir qui est frais, qui est encore vigoureux, qui a encore de la volonté de trouver des solutions aux problèmes qui hantent la population. Et le parti MSD estime que ces déclarations du président de l'Assemblée nationale est une façon de dénigrer les Burundais. Epitas Shimirimana, porte-parole du parti MSD, indique que Gélas Ndabirabe a dit par rapport au carburant semblait être une façon de faire peur aux parlementaires, aux membres du gouvernement, car ce sont eux qui importent et revendent le carburant. imvugo yarayikoresheje n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Géras Daniel Ndabirabe ni imvugo y'akagaye itagira uko yovugwa uravye ubuzima abarundi babayemwo muri kino gihe. Les déclarations de Géras Ndabirabe renferment des propos indignes, pleins de dénigrement pour la population burundaise si on considère les conditions de vie que mènent les Burundais actuellement. Je rappelle qu'actuellement, les Burundais manquent de tout et de rien à cause de la montée spectaculaire de tous les produits de première nécessité. Les Burundais ne savent plus à quel sens se vouer car ils assistent impuissamment leurs enfants mourir de faim. Les Burundais vivent le désespoir total car leur vie est au point mort à cause du manque de devises et cette carence de carburant qui persiste au Burundi. Que le président de l'Assemblée nationale puisse donc se permettre de tenir de tels propos. C'est plutôt un geste qui devrait réveiller les Burundais et se rendre compte qu'il n'y a pas d'assemblée pour plaider à leur cause dans ces problèmes qui traversent pour enfin savoir quoi faire.
Au moment où donc les Burundais s'attendaient à la réponse pour le manque du carburant et de devises, mais que pour le président de l'Assemblée, la solution est de tuer quiconque sera attrapé avec du carburant en sa possession. Ça, c'est un signe qui ne ment pas, que les autorités burundaises ne comprennent rien de la dignité humaine et des droits de l'homme. Surtout que la peine de mort au Burundi a été abolie. Mais également, c'est un signe qui montre que le torchon brûle au sein de ces hautes autorités, car ces propos semblent être tenus pour faire peur aux autres autorités, que ce soit au gouvernement, à l'Assemblée nationale, aux partis qui sont en désaccord. gasanzwe kuko imvugo yakoresheje iboneka nk'imvugo yo gutera ubwoba abandi bategetsi bari kumwe mu mugambwe bari kumwe muri ubwo butegetsi haba mu nama nshingamateka canke muri leta canke no mu zindi nzego bahanganye. Epitas Shimirimana indique que ce n'est pas parce qu'il fait peur tous les jours que les Burundais ne vont pas coûte que coûte se relever pour dire non à ce gouvernement. Ico rero twebwe tuvuga muri MSD bajeraze ndabirabe barashobora gutera ubwoba no kubuza abashinga amateka kuvuga nivyo kuko Ce que donc nous préconisons au sein du MSD, Gérald Ndabirabe et les autres peuvent faire peur et empêcher les députés à parler, car nous avons toujours signalé que le Burundi n'a pas de parlementaires capables de plaider la cause de la population, si ce n'est qu'être des employés du CNDD-FDD. Daniel Gérald Ndabirabe peut dire tout ce qu'il veut, comme il le fait maintenant, mais personne ne peut empêcher l'eau de couler, car la population est comme de l'eau qui coule. Les Burundais se relèveront et en finiront avec le pouvoir, car ça ne peut pas continuer comme ça. Je saisis d'ailleurs de cette occasion pour encourager les Burundais de tous les groupes sociaux de se relever. Je voudrais faire aussi un clin d'œil au gouvernement burundais de se réveiller de ce sommeil mortel et s'asseoir pour dialoguer à propos des voies de sortie de cette crise sans nom. Mais s'il persiste donc et reste dans ce sommeil, tout ce qui est arrivé aux autres pays pourrait leur arriver également, et nous savons bien qu'ils ne vont pas y échapper. Biri ku muryango kandi turabizi neza ko batazobirengana. Poursuivons ce journal avec la page santé. Début ce jeudi de la campagne de vaccination contre l'épidémie de rougeole qui ciblera plus de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans dans tout le pays. À Kirundo, les parents n'ont pas encore bien répondu à cette activité malgré les sensibilisations. Plus de détails avec Vicky Chris Nineletse. Cette campagne de vaccination contre la rougeole pour les enfants de moins de 5 ans se déroule dans tout le pays. Au programme national de vaccination, on indique que les enfants ciblés sont ceux de 6 mois jusqu'à 59 mois et ils sont estimés à plus de 2 140 000. Les activités du lancement de cette campagne se sont déroulées ce jeudi au chef-lieu de la province de Kirundo en la présence de la première dame Angéline Ndaïchimié. Notre source dans cette province fait savoir que les parents n'ont pas encore commencé à répondre massivement à cet appel malgré les sensibilisations. Non, ils n'ont pas encore bien répondu à l'activité de cette campagne, bien qu'on ait commencé les sensibilisations. Les cas de personnes adultes commencent à baisser. Les vaccins à partir de 6 mois jusqu'à 59 mois. Mis à part ce vaccin contre la rougeole, ces enfants ciblés bénéficieront également de la vitamine A permettant de lutter contre la satiété et l'albendazole pour le déparasitage. Cette campagne se déroulera du 13 au 17 juin 2024. Et la campagne de production du sucre dans la société sucrière de Mosso-Sosumo pourrait débuter la semaine prochaine. Depuis mercredi dernier, on procède à l'essai de démarrage, mais ce qui est évident, les installations ne sont pas en bon état, une situation qui maintient certains des travailleurs dans des inquiétudes quant à la date du début de la campagne. Eric Nyonzima. L'un des problèmes majeurs qui ont retardé la campagne de production du sucre pour cette saison de la société sucrière de Sosumo, c'est le retard de l'importation du ciment réfractaire. C'est du ciment qui résiste à de très fortes températures et qui sert à fixer la chaudière.
Susuma a finalement été installé lundi de la semaine dernière. Et une semaine après, on a procédé à l'essai de démarrage qui normalement devrait se faire au moins 3 semaines après l'installation du ciment réfractaire. Pourtant, mercredi dernier, l'on avait déjà commencé à procéder à l'essai. Selon nos sources à la Susumo, l'explication donnée quant à cette anticipation est que l'on avait utilisé une forte dose qui pourra résister à la température de la chaudière. C'est mercredi dernier qu'on a donc débuté l'essai de démarrage dans l'espoir de démarrer la campagne de production lundi prochain. Durant des jours de suite, il s'est fait remarquer des imperfections dans les installations de la Susumo jusqu'à ce que l'on estime que la campagne ne soit pas possible avant mercredi le 18 juin. Pour rappel, dans des conditions normales, la campagne de production du sucre dans la Susumo débute avec le juin, sauf en cas de problème. Les affiliés à la COPEC Rukecho en commune Wusiga de la province Ngozi se lamentent qu'ils éprouvent de difficultés quand il s'agit de faire le retrait de leur argent. Ils indiquent que la cause est le manque de courant électrique, le groupe électrogène qui aide quand il y a coupure de courant. Ils demandent que ce problème soit résolu. Dani Claire et la Troumva. Les affiliés à la COPEC Rukecho en commune Wusiga de la province de Ngozi indiquent qu'ils éprouvent d'énormes difficultés pour subvenir à leurs besoins du fait qu'ils ne peuvent pas retirer leur argent dans cette institution financière. Le manque de courant électrique est la cause de cette paralysie des activités de cette COPEC. Ces habitants précisent qu'avant, en cas de coupure du courant électrique, ils utilisaient un groupe électrogène, mais que pour le moment, il n'y a pas de carburant pour faire fonctionner ce groupe. Ils ne comprennent pas pourquoi ceux qui versent leur argent n'ont pas de problème, que ceux qui font les retraits regrettent cet habitant. C'est vraiment de la honte ce qui se passe à la COPEC Rukecho. Hier, ils n'ont pas travaillé. Avant, ils s'arrangeaient avec le groupe électrogène. Mais pour le moment, il n'y a pas de carburant. Même aujourd'hui, il n'y a pas de courant électrique. Même le groupe électrogène ne fonctionne pas faute de carburant. Alors, si vous n'avez pas de courant électrique, pas besoin d'être servi à la COPEC. Mais ceux qui déposent leur argent, ils n'ont pas de problème. Selon ces habitants qui fréquentent la COPEC Rukecho, ils vont mieux garder leur argent sur eux au lieu de passer 2 ou 3 jours à la COPEC sans être servis. Par exemple, si j'ai 500 000 au lieu de verser mon argent à la COPEC, je préférerais le garder à la maison au lieu de passer à la COPEC 2 ou 3 jours sans être servi. Ces habitants indiquent aussi que ceux qui ont beaucoup d'argent éprouvent d'énormes difficultés pour en avoir, car il leur indique toujours d'attendre jusqu'à ce que leur argent soit disponible. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le responsable de la COPEC Rukecho pour de plus amples éclaircissements. Et enfin, la production de l'arbre arrondi est perturbée suite à la pénurie du carburant. Ce dernier est indispensable pour non seulement alimenter la chaudière et les machines de toute la chaîne de la production de l'usine. En conséquence, les produits arrondis se font rares à travers le pays. Emmanuel Niungeku. Les conséquences de la pénurie du carburant se répandent comme une traînée de poudre dans tous les secteurs, sans épargner même l'arbre arrondi, la poule aux œufs d'or du gouvernement. Selon des sources internes à l'entreprise, cette dernière avait tout fait pour continuer normalement sa production en comptant sur ses réserves stratégiques de gazoil. Mais aujourd'hui, le niveau des réserves stratégiques est critique. D'après les mêmes sources, la production en pâtit de peur de sécher les réserves sans de nouveaux approvisionnements. L'arbre arrondi est donc obligé de tourner moins de groupes électrogènes possibles, ce qui explique la faible production observable ces derniers jours. Par ailleurs, cette pénurie du carburant se répercute non seulement dans la production du dioxyde de carbone, mais aussi sur la chaîne de distribution des produits de l'arbre arrondi. Pour le moment, la production du dioxyde de carbone COD nécessaire dans la conservation des boissons est très faible. D'habitude, les camions de distribution des produits de l'arbre arrondi s'approvisionnaient en carburant sur les pompes de l'arbre arrondi. Il n'en est plus le cas aujourd'hui. Pour être approvisionnés, les propriétaires des dépôts grossistes sont obligés de payer à leurs frais du carburant. Merci Emmanuel Niungeko, c'est par ton reportage que nous mettons point final à cette édition. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Inès Kakiza. Excellent week-end à tous.